Oui. Est-ce que vous avez fait un moment à l'hôpital de Dakar pour vos soins? Non, je suis allé voir une femme, une psychologue pendant 6 jours. Je n'étais pas hospitalisé. Mais tous les matins, je partais la voir. Pendant 2 heures, on discutait. Une psychologue. Pour voir peut-être s'il n'y avait pas de fusible qui a sauté dans ma tête. Peut-être. Vous avez déclaré que M. Amadou Diallo BBC, la violence dont il avait fait l'objet, lui a imposé un arrêt de travail d'1 mois. C'est en Guinée ici ou bien c'est ailleurs? Ici, au stade. Donc pendant 1 mois, il n'a pas travaillé. Sur la terrasse du stade. C'est là-bas où on a tapé la main, avec une matraque. Voilà. Donc, pour votre dernier mot, vous sollicitez à ce que les coupables soient punis. Oui. Tout mon courage je vous souhaite courage et toute ma compassion pour la violence dont vous avez fait l'objet. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, oui. Je voudrais savoir, dans ce dossier, plusieurs personnes déclarent avoir reçu de l'alerte avant le début des tirs au stade. Est-ce que vous avez reçu aussi de l'alerte? Non. Vous n'avez pas reçu? Non. D'accord. Alors, est-ce que vous avez pu voir les leaders politiques au stade? Non. D'accord. Et les miliciens? Non. Mais je ne sais pas qui ils avaient. Ils étaient en uniforme ou en civil? Est-ce que vous n'avez pas vu d'hommes en civil munis d'armes blanches? Non. De queues d'animaux? Non. D'accord. Je vous dis parce que quand j'ai été arrêté, on m'a libéré, j'ai vu le cadavre, la première victime, je suis allé dans le quartier, prendre un petit temps là-bas, le temps d'envoyer les premiers éléments. Je suis revenu directement aller sur la pelouse. À peine je suis arrivé là-bas et puis le désordre a commencé, le bordel a commencé. D'accord. Alors, tout à l'heure, vous avez déclaré que vous avez reçu un appel téléphonique vous indiquant qu'au cours d'une réunion, le président Moussa Dadis Camara a donné l'ordre de rechercher ceux qui ont filmé les événements et de retirer les éléments. Alors, je voudrais vous lire un passage de l'audition de Mme Mariama Bouké Camara devant les juges d'instruction. Cette dame a aussi été victime, elle était au stade. Elle a déclaré ceci. Lorsque ma fille m'a rejoint à l'aube, un groupe de bérets rouges est venu chez moi à la recherche d'un certain Soriba Traoré qui aurait fait le filmage des événements du 28 septembre. Ce jeune fut arrêté et conduit au camp Alpha Yaya où il est resté pendant 9 jours de détention. Selon vous, l'arrestation et la séquestration de ces jeunes hommes ne sont-elles pas l'exécution de l'ordre donné par le président Dadis? Non, je ne peux pas le confirmer. Vous ne pouvez pas le confirmer? Non. D'accord. Cependant, c'est après que lui, il ait donné l'ordre que ce jeune homme a été arrêté et le motif de son arrestation, c'est parce qu'il avait filmé les événements. D'accord. Alors, pendant qu'il donnait l'ordre de retirer les éléments du filmage, lui, il rentre dans une logique de justification. Je vous lis un passage de l'audition de l'un de ses meilleurs amis, le commandant Moussa Keïta, qui dit ceci. Aussi, le président de la République m'avait chargé de déposer une cassette au président Compaoré. Sur ce support, filmé par un amateur, une dizaine de personnes habillées en civil et munies de PMAK s'y trouvent. Le président de la République m'avait expliqué qu'avant d'arriver au stade, les manifestants avaient pillé le commissariat central de Dixine et emporté les armes. C'est le président Dadis qui donne une cassette au commandant Moussa Keïta d'aller remettre ça au président Blaise Compaoré. Est-ce qu'il n'est pas dans une logique de justification pour dire que si j'ai envoyé les militaires au stade,
C'est parce que les civils ont saccagé le commissariat de Dixine et se sont saisis des armes. Commandant Ba, plutôt. Monsieur Ba, c'est ma question. Ce n'est pas une logique de justification? Non, je ne peux pas savoir. Vous ne pouvez pas le savoir? Non. Alors, selon vous, si réellement le président Dadis n'a pas envoyé les militaires au stade, est-ce qu'il aurait donné l'ordre de retirer tous les éléments du filmage et envoyer une cassette pour justifier l'envoi des militaires au stade? Je ne suis pas là pour faire des supputations, des imaginations. Je suis là pour raconter ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu au stade. Que Dadis ait envoyé une cassette à comparer aux autres, je ne suis pas témoin, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai pas vu. D'accord. Alors, je voudrais exploiter avec vous une note de Madame Corinne Dufga, directrice de recherche sur l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, concernant les fosses communes. Sur la page 2 du document, elle dit ceci. Au cours de 2 visites en Guinée en mai et juillet 2016, Human Rights Watch a mené des recherches sur les emplacements des fosses communes. Un certain nombre de personnes ont décrit comment des corps avaient été enterrés du 29 septembre au 1er octobre 2009 dans 4 sites qui contenaient, selon elles, les restes des personnes tuées le 28 septembre 2009 aux alentours de cette date. Nous avons reçu des indications assez précises sur la localisation de ces sites que nous serons prêts à partager avec le pool après avoir reçu l'assurance que ces sites pourraient être protégés de toute altération et que les communications pourraient être effectuées en toute sécurité. Ces sites sont les suivants. Le premier site, fosse commune à proximité du commandement de la force aérienne adjacent à l'aéroport international de Conakry, dans le quartier de Yimbaya, Faban, commune de Matoto. Je vais lire la brève description. 2 personnes ont décrit comment, en fin de matinée, le 30 septembre ou le 1er octobre, un gros engin industriel manœuvré par un membre des forces de sécurité a creusé une petite tranchée à proximité de la base aérienne. Plus tard, le même soir, après 22 heures, et sous le couvert de l'obscurité, un camion a été entendu exactement au même endroit. Les sources ont décrit avoir commencé à sentir une forte odeur de corps en décomposition 2 jours plus tard. Vous, je m'adresse à vous en tant que journaliste, grand journaliste. Est-ce que vous avez eu à l'époque pu avoir les éléments concernant cette fosse située à Yimbaya? Non. Vous n'avez pas pu avoir de tels éléments? En fait, ce que je veux vous dire, c'est que tout de suite après ces événements, moi j'ai quitté le pays. Vous comprenez, j'étais plus actif. Après le stade, je me suis mis à l'abri pendant 1 semaine à Conakry, 3 semaines à Pita, et le reste pendant 3 mois jusqu'au mois de février, je n'étais pas en Guinée. D'accord. Après, à mon retour, je n'ai jamais entendu parler. Tout ce que je peux dire sur cette affaire de prétendue fausse commune, parce que je ne peux pas confirmer, on m'a dit qu'il y a des gens, parce que je n'ai pas vu, mais on m'a dit qu'une source vraiment crédible m'a dit qu'il y a des gens qu'on est en train d'enterrer à Koza, vers le camp Al-Fayaya. D'accord. Ça, c'est la fosse commune concernant la base aérienne. Alors, la fosse commune concernant le quartier Yimbaya École. Des sources ont décrit des enfouissements de corps effectués par des membres des forces de sécurité au sein du quartier de Yimbaya École. Le premier enterrement a eu lieu aux toutes premières heures du matin du 29 septembre 2009. 2 individus ont dit avoir vu au moins 4 pick-up avec à leur bord
des membres en uniforme des bérets rouges qui bloquaient deux routes passant devant le site à 1h du matin du 29 septembre. Là aussi, vous n'avez reçu aucune information. Non. Non.